Est-ce que vous avez déjà pris la parole ou bien vous avez assisté à une présentation et lorsque la personne a commencé, en moins de 1 ou 2 minutes, vous-même vous dites que, hey, lui là, est-ce qu'on va s'en sortir ici? Pourquoi on a eu cette pensée-là? La personne parlait comment ce monde? Doucement, nonchalamment, donc bonjour, voilà un peu. On dit que, hey. Parce qu'il a une voix qui est monotone, il ne regarde pas les gens, il est là sur ses notes. Et vraiment, on ne sent même pas la vie de ce qu'il est en train de passer. Et ça, ce n'est pas intéressant. Voilà pourquoi dans la prise de parole, il y a 3 piliers, les 3 piliers de la communication qui sont très, très, très importants. Premier, ce que vous dites, c'est très important, le message. Comment tu vas le dire, la voix, et comment tu vas montrer aux gens ce que tu es en train de dire. Parce qu'on doit montrer aux gens ce qu'on est en train de dire à travers notre corps. Parce que dans la prise de parole, le corps doit également parler avec toi. Il n'y a pas que les mots. Les mots, le message dans la communication représente 7% de ce que tu vas dire. Supposons que je viens de dire à la dame, je viens lui donner mon avis par rapport à un de ses projets. Et puis je viens lui dire, je dis que, Madame Ouedraogo, vraiment j'ai confiance en vous. Vous allez vraiment assurer, vous êtes très forte. En tout cas, c'est bon, Dieu est grand. Ça, c'est un. Et puis numéro 2, je viens la voir et puis je dis, Madame Ouedraogo, vous allez vraiment assurer, vous êtes très forte. Dieu est bon, ça va aller. Où est-ce que je l'ai convaincu? Deuxième. Mais pourtant, j'ai employé les mêmes mots. Vous voyez, tu peux employer les mêmes mots. Mais si le reste ne suit pas, tout ce que tu dis ne sert absolument à rien. Voilà pourquoi la voix, non plutôt les mots, ce que tu dis représente 7% du message. Donc l'une des erreurs à ne pas faire, parce que je vois ça tout le temps, c'est que les gens se focalisent, non, Yann, je veux être cohérent dans ma prise de parole. Tu peux être cohérent et puis passer inaperçu. Je veux être structuré, je veux employer des bons mots qui sont pertinents. Tu peux dire ça, mais tu passes inaperçu. Donc ça, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. La voix représente 38%. L'objectif ou bien le rôle de la voix qu'on va voir dans la suite, c'est comme la musicalité de votre discours. La voix donne du sens aux paroles qui sortent de votre bouche. Maintenant, le langage corporel, c'est comment est-ce que tu montes ça. Ton corps, c'est à travers ton corps que les gens ont confiance en toi. Voilà pourquoi une personne, il va souvent venir prendre la parole. Dès qu'il vient devant, il dit que elle va tuer ça, elle va assurer ça. Et peut-être n'a pas commencé à parler, mais sa façon de marcher, sa façon de regarder, sa façon de se positionner, on dit que non, la dame là, elle n'a aucun problème, elle est bien. Maintenant, elle-même aussi, souvent, elle ne se rend même pas compte de ça, elle va tout gâter. Donc, mais avant de tout gâter, d'abord ton corps nous a déjà rassuré qu'en fait, toi, tu es bien.